le dernier chapitre, je vous ai parlé d'une partie très spéciale du cimetière du village. Il est maintenant temps de vous révéler un de mes plus grands regrets qui est lié à cet endroit. Mais pour bien vous expliquer les choses, je vais devoir revenir au commencement de cette histoire. Celle du village originel. Pour ceux qui ont suivi les récits du prisonnier, vous connaissez déjà cette histoire. Ma mère qui s'est faite exécuter sur le bûcher par des villageois crédules et ignorants. Et moi qui ai été recueilli par une âme charitable qui est ensuite devenue ma seconde maman. Je ne vous en dirai pas plus sur ce sujet car je le garde pour un prochain chapitre. Mais de fait, moi aussi, quand j'ai enlevé les habitants du village, j'étais responsable de la perte des parents de tous les enfants du village. J'ai donc reproduit exactement ce qu'on m'avait fait subir à d'autres enfants. Mais en ce qui les concerne, je n'ai pas pu me résoudre à les enlever eux aussi, pour qu'ils rejoignent leurs parents dans les ténèbres. Pour moi, ces enfants étaient innocents, comme moi à leur âge, et ne méritaient pas d'être brisés et enfermés dans le village à jamais. Je les ai donc laissés vivre, mais livrés à eux-mêmes, les derniers survivants du village originel. Pour moi, ça restait mieux que le sort réservé à leurs parents. Et suite à ça, durant plusieurs années, je me suis fixé comme règle de ne jamais toucher à un seul enfant de moins de 13 ans, les enfants étant considérés comme des adultes à partir de 12 ans à l'époque. Néanmoins, je n'avais pas pris quelque chose en compte. Les enfants que j'avais laissés vivre ont pour la plupart grandi avec la même haine dans le cœur que celle qui m'animait en ce temps-là. Sauf qu'en ce qui les concerne, c'était une haine des sorcières qui les consumait, encore plus forte que celle de leurs parents. Si forte qu'ils finirent, une fois devenus adultes, par reproduire ce que leurs aînés avaient fait. De nouvelles personnes avaient été accusées de sorcellerie, et malheureusement, elles subirent bien pire que le bûcher. Je l'ai découvert quand le village enleva l'un d'entre eux, quand j'entra dans son esprit pour voir s'y souvenir. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qui s'était passé pour les enfants durant toutes les années où je les avais laissés livrés à eux-mêmes. En une nuit, j'avais emporté tous les adultes du village. Mais une fois le jour levé, les enfants ne comprirent pas tout de suite pourquoi leurs parents ne se réveillaient pas. Ce fut les plus vieux et éveillés d'entre eux qui finirent par comprendre. La malédiction de la sorcière les a tous tués, ont-ils conclu. Et je découvris en même temps le destin qu'avait le corps des âmes brisées, dépourvu d'âme rattachée à celui-ci. Il mourrait tout simplement, car à partir du moment où l'âme était brisée, le lien était rompu. Et donc, les plus grands décidèrent de s'occuper des plus jeunes. Et leur première décision fut de brûler tous les corps des adultes, car les enterrer aurait pris trop de temps et d'énergie. Puis le temps passa. En une vingtaine d'années, un quart des enfants ne survécurent pas au temps qui défilait, à cause de maladies ou d'autres incidents. Mais de nouvelles personnes avaient fini par rejoindre le village. Bien sûr, en grandissant, les enfants s'étaient méfiés des étrangers. Et un conseil tenu par les originaires du village avait été créé, décidant de qui restait et qui partait. Et ce fut ce conseil qui avait aussi décidé de qui exécuter pour sorcellerie. Quand le moindre doute se faisait ressentir sur un des nouveaux habitants, le conseil se réunissait et décidait si oui ou non il devait faire disparaître la personne. Et si le oui l'emportait, il capturait la malheureuse et il la tuait, puis découpait son corps en plusieurs parties qu'il faisait brûler en secret dans mon ancienne maison, qu'ils avaient changée en crypte, comme pour cracher sur ma tombe, si on pouvait appeler ainsi la maison où je me suis offerte en sacrifice pour ma malédiction. Quoi qu'il en soit, quand je découvris tout ça, je fus prise d'une rage encore plus intense que lors de la nuit où j'avais décimé les anciens villageois. Ainsi, cette fois, je les prirent tous, sans exception, innocents ou pas, adultes et enfants.
Je ne voulais plus prendre le risque de laisser cela recommencer. Néanmoins, je ne tortura pas plus que nécessaire ceux qui avaient fini en dommages collatéraux, juste assez pour les briser. Mais en ce qui concerne les anciens enfants, je les fis passer en dernier, après qu'ils découvrirent l'hécatombe. Je voulais qu'ils se souviennent du jour où ils avaient tout perdu, qu'ils souffrent d'une nouvelle perte. Puis, un par un, chaque jour, un d'entre eux finissait entre mes griffes et disparaissait à tout jamais. Certains ont tenté de me fuir, mais peu importe où ils se cachaient, je les trouvais et je finis par tous les anéantir. Cette fois, à la fin, il ne resta pas une âme dans le village. Maintenant, pour en revenir aux âmes des pauvres malheureux qui avaient fini en dommages collatéraux, le prisonnier ne partagea pas leur cauchemar, et je les plaça moi-même dans un endroit où le prisonnier n'est jamais allé. J'avais moi-même créé ma crypte. La crypte des âmes ruinées. Un lieu qui regroupait toutes les âmes innocentes dont l'existence a été gâchée par ma furie. Le voilà, un de mes plus grands regrets. Par peur que les survivants recommencent à nouveau à tuer des innocents, j'ai moi-même commis la faute. Dès lors, à chaque fois que l'occasion se présentait, j'allais dans la crypte. Mais si avant je le faisais pour me rappeler d'être impitoyable, car même des innocents pouvaient devenir des monstres, aujourd'hui je le fais pour me rappeler que ma haine m'a moi-même fait devenir un monstre. Est-ce que torturer les âmes jusqu'à les briser était la meilleure solution? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? Est-ce que je dois continuer à enlever les âmes? D'un côté, je me dis que ce n'était pas lié à faire. Mais d'un autre, certaines âmes que j'ai enlevées ont été responsables de tant de souffrances. J'espère réellement que ce journal aura les réponses à mes interrogations. Car je ne sais vraiment plus quoi penser ou faire. À part, bien évidemment, continuer à remplir ces pages de mes pensées et des histoires du village. Je pense que je vais conclure ce chapitre là-dessus. Je n'ai rien d'autre à ajouter qui me vienne en tête. Alors, passons à la suite.